Bonsoir à tous. Alors, je vais partager avec vous quelque chose qui est vécu tout le temps, tous les jours, par la plupart des parents d'élèves, par plus de 90% des parents d'élèves. On a tous envie de voir nos enfants réussir leurs études. On a tous envie de voir nos enfants devenir de bons élèves, nous rapportant de bonnes notes à la maison, présentant de bonnes aptitudes, ayant de bonnes habitudes. Alors la grande question, comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à devenir de bons élèves? Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les piliers de la réussite scolaire. Alors, tout de suite, retenons une chose, 90% des parents d'élèves généralement font fausse route. Ils utilisent la mauvaise méthode, ils utilisent la mauvaise voie. Alors, régulièrement, la plupart des parents d'élèves sont obligés d'être constamment sur le dos de leurs enfants pour que ceux-ci étudient. Il faut tout le temps être derrière eux. As-tu appris tes leçons? As-tu fait tes exercices? Donc on est tout le temps en train de contrôler, on est tout le temps en train de réprimander. Certains ont utilisé d'autres méthodes. Ils sont allés jusqu'à consulter des orthophonistes, etc. Parce que pour eux, leur enfant présente une pathologie à traiter. On a même vu des parents d'élèves, et ça existe, d'ailleurs c'est courant, qui utilisent en dernier recours la solution finale pour eux, qui est de mettre à la disposition de leurs enfants ce qu'on appelle communément un répétiteur, ou tout simplement un maître de maison, ou encore un enseignant particulier, un professeur particulier. Alors, le résultat, on va constater dans le meilleur des cas une très légère amélioration qui d'ailleurs est très ponctuelle, très inscrite dans le temps, je veux dire, qui tient sur des délais très courts. Donc l'enfant va avoir de très bonnes notes à certains moments, et puis après il va retomber dans les mauvaises habitudes, il va continuer à ramener de mauvaises notes. Donc amélioration très légère ou pas du tout d'amélioration. La problématique reste, est-ce que l'enfant a été tiré d'affaire? Est-ce qu'on est sûr que l'enfant a désormais les bons réflexes, que l'enfant a désormais les bonnes habitudes qui feront de lui un bon élève, durablement? Est-ce qu'on est sûr que d'une année à une autre, l'enfant nous ramènera de bons résultats? La vérité, c'est que généralement, les parents d'élèves font fausse route. Ils utilisent la mauvaise méthode. Il ne faut pas réprimander l'enfant. Il ne faut pas utiliser de chicotte. Il ne faut pas utiliser de menaces, ça ne sert à rien. Un répétiteur, un professeur particulier? Ben oui, ça peut être utile dans certains cas. Mais ça ne l'est pas dans la plupart des cas. Le résultat est donc mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie faut-il utiliser? Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas, toutes ces méthodes? Alors, on va passer en revue les points. Les points qui sont communs aux bons élèves. Est-ce que vous connaissez ce que les bons élèves ont en commun? Les habitudes et les aptitudes qu'ils ont en commun? Je parie que non. Ou pas tous, certainement. Alors, ce sont pourtant des points essentiels que la plupart des parents ignorent et qui sont capitaux. Alors, ces points, nous allons les regrouper autour de 4 piliers. 4 piliers qui sont essentiels à la réussite scolaire d'un enfant. Premièrement, la croyance et la motivation personnelle. Premier pilier. Deuxième pilier, la méthode de travail. Impossible d'obtenir des résultats intéressants sans méthode véritable. Troisièmement, la condition physique et l'hygiène de vie. Attendez, même la religion s'accorde à dire qu'un esprit sain ne peut loger que dans un corps sain. Et enfin, quatrième pilier, l'environnement familial. L'environnement, le cadre de vie de l'enfant. Un homme ne peut s'expliquer que dans un ensemble, un homme ne peut s'expliquer que dans une société. Alors, regardons le premier point ensemble. La croyance et la motivation personnelle.
La plupart des parents ignorent qu'ils ont une responsabilité dans la façon dont leur propre enfant se conduit à l'école et même parfois à la maison, et dans la façon dont leur enfant perçoit l'école. Les parents ont une responsabilité. Généralement, ils l'ignorent. Mais pourtant, l'attitude de l'enfant vis-à-vis de l'école va refléter le regard que les parents portent eux-mêmes sur cette école. Ah, ben oui, c'est très important. Les très bons élèves sont tous très mués par des forces positives et stimulantes que leurs parents leur ont transmises. Ils aiment l'école parce que leurs parents leur ont transmis l'idée selon laquelle l'école est un lieu magique, où ils vont enfin apprendre, découvrir, s'exprimer. Ils recherchent continuellement l'excellence, obtenir d'excellentes notes, pour avoir de bons diplômes qui conduiront à un bon métier, puis rémunéré, et qui leur offrira une réussite sociale suffisamment attendue, tellement attendue. Alors, ces croyances qui induisent une vraie motivation chez l'enfant sont transmises par les parents. Donc la motivation d'un enfant à réussir à travailler correctement à l'école, attention, ça peut provenir des parents. Deuxième pilier, la méthode de travail. Peut-on obtenir de bons résultats sans méthode? Je ne crois pas. Les très bons élèves sont très souvent bien organisés. Bonne organisation personnelle, à la maison et à l'école naturellement. Ils savent organiser à la fois leur cartable, leur sac, leurs cours, mais aussi la façon dont ils travaillent. Ils sont capables d'estimer le temps que leur prendra une tâche ou un devoir. La notion de gestion du temps, ça sera un autre sujet qu'on abordera. Les très bons élèves s'astreignent à une certaine rigueur dans la gestion de tout ce qui tourne autour de l'école. Rangement, placement de cours, révision, entraînement sur des annales, etc. Enfin, tout ce qui va rentrer en ligne de compte dans l'école, dans l'apprentissage. Ils recherchent encore une fois l'excellence des bons élèves. Ils n'ont pas de temps à perdre à rechercher des cours mal rangés, des notes mal prises. Non. Et encore une fois, ce sont les parents qui, bien souvent, ont donné l'exemple. Depuis leur petite enfance, ces enfants ont appris à être rigoureux, à être ordonnés, parce qu'ils ont observé leurs parents être rigoureux et ordonnés, ou parce que, certainement, leurs parents leur ont appris l'ordre et la rigueur. Les méthodes de travail des bons élèves ne font souvent preuve que de bon sens. Vous ferez bien que tout ce que j'ai noté tout à l'heure, c'est une question de bon sens. J'ai un cartable dans lequel je vais ranger plusieurs cahiers, plusieurs livres. Il faut que tout ceci soit bien organisé à l'intérieur pour que je puisse retrouver ce qu'il faut au bon moment. Je prends des cours, je prends des notes. Il faut que les notes, je les prenne à un endroit bien précis, qui me permettent de les retrouver plus facilement. J'ai beaucoup de tâches à accomplir, des exercices à faire, des cours à réviser, des tâches ménagères. J'ai du sport, des activités religieuses. Comment j'organise tout ça? C'est une question de bon sens. C'est à nous, c'est aux parents de montrer l'exemple à leurs enfants. C'est aux parents d'inculquer ces choses à leurs enfants à partir d'actions simples qu'ils peuvent mener à la maison ou qui peuvent les aider à mener dans un premier temps. Attaquons le troisième pilier indispensable à la réussite d'un enfant, celui de la condition physique, celui de l'hygiène de vie. Tout à l'heure, je parlais d'un esprit sain dans un corps sain. Une bonne condition physique et une hygiène de vie, je dirais irréprochable, c'est simplement être respectueux de son corps, de son physique. Cela joue sur les résultats scolaires. Ça peut paraître vraiment une vue d'esprit, mais non. Il faut bien prendre soin de son corps.
Cela joue sur les résultats scolaires. Un enfant qui ne dort pas suffisamment ne peut pas être actif en classe. Soyons raisonnables. Il manque de sommeil. Son attention baissera. Il manquera de concentration. Il ne pourra pas obtenir de bons résultats. Alors, un enfant doit dormir le temps nécessaire. On en parlera également dans une autre vidéo. Un enfant qui ne se sent pas bien dans son corps ne peut focaliser toute son attention sur les devoirs transmis par ses professeurs. Ben oui, l'attention baisse, la concentration baisse, les résultats baissent, c'est un enchaînement. Une tête bien pleine ne peut se trouver que dans un corps sain. C'est cela aussi le résultat de la bonne éducation transmise par les parents aux enfants. Ce sont à nouveau les parents qui sont responsables de combler les besoins de l'enfant en matière nutritionnelle, donc nourriture saine, en matière d'activité sportive, de sommeil de qualité, etc. Retenons une chose, les parents sont les garants de l'hygiène de vie des enfants. Les parents sont les garants d'une hygiène de vie irréprochable des enfants. Ils doivent donc montrer l'exemple et imposer des règles strictes qui sont nécessaires à la réussite scolaire de l'enfant. Abordons le dernier pilier, celui de l'environnement familial. Je disais tantôt qu'un être humain ne peut s'expliquer que dans un environnement, et notamment dans un environnement de base, qui est celui de la famille, l'environnement familial. Un environnement familial stable et affectif va permettre à l'enfant de laisser libre cours à son esprit, d'avoir un esprit libre et de se consacrer entièrement à sa scolarité. Donc l'enfant ne doit pas être contraint par des conflits, il ne doit pas être contraint, je veux dire, excusez-moi, par des conflits. Il ne doit pas subir le poids des tâches qui ne sont pas ceux de son âge à la maison. Les histoires conflictuelles à la maison entre papa et maman, entre frères et sœurs, même si on ne peut pas y échapper parce que les dents et la langue font des histoires, c'est important. Alors, même si on ne peut pas y échapper, les histoires conflictuelles doivent avoir le moins d'impact possible sur la stabilité psychologique de l'enfant. C'est aussi la responsabilité des parents d'élèves de veiller à ce que l'enfant soit dans un environnement où il n'a pas de contraintes autres que celles liées à l'école. C'est la responsabilité des parents de parler, de discuter avec leurs enfants pour les comprendre, pour les rassurer, pour identifier ce qui peut être une entrave à leur épanouissement familial, pour faire en sorte qu'ils aient un esprit libre, libre de se consacrer entièrement aux études, et cela est très important. C'est encore une fois de la responsabilité des parents, de faire en sorte que les enfants aient un esprit disposé aux études, condition indispensable à la réussite scolaire. Alors, on fait un petit récap, un tout petit récap. Premier pilier, vous vous rappelez? Croyance et motivation personnelle. Deuxième pilier, méthode de travail. Troisième pilier, hygiène de vie. Quatrième pilier, environnement familial, stable et sain. Alors, chers amis, nous allons nous retrouver dans d'autres vidéos pour parler de la gestion du temps et pour aborder chacun des piliers dans le détail avec des exemples concrets, avec des stratégies et des méthodes concrètes.